Alors, ChatGPT, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on l'utilise vraiment à fond? Aujourd'hui, on va voir comment transformer ce simple outil en un partenaire qui bosse pour nous. C'est un peu le paradoxe du moment, vous ne trouvez pas? L'IA est de plus en plus puissante et pourtant, parfois on a l'impression que les résultats sont moins bons qu'avant. C'est hyper frustrant et c'est un sentiment que beaucoup partagent. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces décalages? Eh bien, la réponse est en fait super simple. Le secret, ce n'est pas l'IA, non, c'est nous, c'est la façon dont on lui parle. Tout est une question de prompt, c'est-à-dire l'instruction qu'on lui donne. Et apprendre à bien le faire, croyez-moi, c'est la compétence qui change la donne. Ok, voilà le programme. D'abord, on va voir comment maîtriser le prompt. Ensuite, on va libérer sa puissance autonome. Et enfin, on verra comment en faire un vrai partenaire personnalisé pour tous les jours. Allez, on attaque la première partie, maîtriser le prompt. C'est vraiment la fondation de tout. Parce que sans une bonne instruction, soyons clairs, même la meilleure IA du monde ne peut pas faire de miracle. En fait, OpenAI nous a donné une sorte de recette en 7 étapes clés pour le prompt parfait. C'est simple. D'abord, on lui donne un rôle, du genre « tu es un expert en marketing ». Ensuite, on lui dit exactement quoi faire. On ajoute du contexte, toutes les infos utiles, et là, le point crucial, on lui explique comment réfléchir étape par étape. C'est vraiment la différence entre juste donner une adresse et donner l'itinéraire complet sur un GPS. Pour finir, on ajoute des règles, on lui dit quand s'arrêter et quel style on veut. Chaque brique s'ajoute à la précédente pour un résultat nickel. Et la petite astuce de pro. Il y a des mots gâchettes. Si on utilise des phrases comme « réfléchis en profondeur » ou « vérifie bien ton travail », on le force à utiliser ses capacités de raisonnement au maximum. C'est un peu comme lui dire « interdiction de prendre des raccourcis ». Et le résultat, c'est que les réponses sont beaucoup plus précises, surtout sur des sujets compliqués. Et si on poussait le bouchon encore plus loin? Et si ChatGPT pouvait se noter lui-même? C'est ça l'idée de la grille d'évaluation. C'est juste une checklist de critères que l'IA va utiliser pour évaluer et améliorer ce qu'elle a produit. Et tout ça avant même de nous montrer le résultat. Regardez cet exemple, c'est très parlant. On peut lui dire de vérifier la clarté, le ton, de s'assurer qu'il n'y a pas de jargon. Et là, le truc génial, c'est qu'on lui demande de se mettre une note sur 10 et de réécrire sa copie jusqu'à ce qu'il obtienne au moins 9. Ça le force à tourner en boucle, à s'améliorer tout seul, jusqu'à atteindre le standard de qualité qu'on a fixé. C'est énorme. Bon, maintenant qu'on sait mieux lui parler, on va pouvoir passer au niveau supérieur. On va voir comment l'IA passe du statut de simple codeur à celui de véritable agent autonome. Sam Altman, le patron d'OpenAI, a utilisé une formule qui résume tout, le logiciel à la demande. L'idée est juste révolutionnaire. Fini de passer des mois à développer un outil. Maintenant, on peut le créer quasiment à la volée, juste en le demandant. Et ça change tout. Avant, c'était codage, débugage, encore du codage, un cycle sans fin. Aujourd'hui, on peut lui demander de construire une application complète d'un coup. Vous imaginez? Créer un tableau de bord interactif, un petit générateur d'idées, direct sur son ordi en quelques minutes à peine. C'est précisément pour ça qu'existe le mode agent. En gros, l'IA ne se contente plus d'exécuter une tâche, elle devient un vrai chef de projet. On lui donne un objectif compliqué et elle se débrouille. Elle travaille toute seule, étape par étape, jusqu'à ce que le problème soit complètement résolu. Plus besoin d'être derrière son dos en permanence. Alors, à quoi ça sert concrètement? Imaginez les tâches vraiment massives. Analyser des milliers de commentaires clients pour trouver des tendances, faire une recherche ultra poussée pour un gros dossier, ou même planifier une stratégie marketing de A à Z. Il s'occupe de tout, du début à la fin. Ok, dernière partie. Voyons comment tout ça s'intègre concrètement dans notre quotidien. Comment l'IA devient un partenaire sur mesure, vraiment intégré à nos vies de tous les jours. On a tous vécu ça, non? Se retrouver face à un jargon totalement incompréhensible, que ce soit dans un contrat ou un rapport médical. Et comme le dit très bien cette citation, le jargon, c'est un mur. Ça nous empêche de comprendre des infos qui pourtant nous concernent directement. Eh bien, c'est là que l'IA devient une sorte de traducteur universel. Imaginez. Vous prenez un rapport médical, bourré de termes techniques, et en un clic, ça devient un texte simple et clair que n'importe qui peut comprendre. C'est un vrai super pouvoir pour décoder le monde. Et ça ne s'arrête pas là. L'IA devient un vrai assistant personnel proactif. Avec l'intégration dans Google, elle peut gérer votre agenda, retrouver cet email hyper important que vous cherchez partout, ou même créer des listes de choses à faire pour vos projets. C'est une automatisation de notre quotidien qui est juste super puissante. La personnalisation va même encore plus loin. On peut carrément choisir le ton de l'IA. On veut un partenaire de brainstorming un peu nerd ou un coach un peu cynique? C'est possible. Et les nouvelles voix, elles sont bluffantes de naturel. C'est génial pour pratiquer une langue étrangère par exemple. Bref, c'est l'IA qui s'adapte à nous et plus l'inverse. 400 000. Ce chiffre peut paraître abstrait, mais il est énorme.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la nouvelle taille de la mémoire de l'IA, sa fenêtre de contexte. Pour faire simple, c'est comme si on pouvait lui donner un livre entier à lire d'un coup et qu'elle s'en souvienne de chaque détail pour discuter avec nous. Pour analyser des gros documents ou du code, ça rend les choses tellement plus simples. Donc, si on résume, le point vraiment important à retenir, c'est ça. En maîtrisant ces techniques, on ne devient pas juste meilleur pour utiliser une IA, on change complètement la relation qu'on a avec elle. On passe d'un simple outil, disons un marteau, à un vrai partenaire de travail, un collaborateur. Du coup, la vraie question à se poser maintenant, c'est, avec toutes ces nouvelles cartes en main, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ce nouveau partenaire? Franchement, les possibilités sont infinies.